Bonjour. Alors cette vidéo est un peu particulière, c'est la première vidéo d'une série de vidéos que je prépare qui vise à montrer comment Zoho CRM fonctionne pour ceux qui ne connaissent pas encore cet outil. Dans cette vidéo spécifiquement d'aujourd'hui, nous allons parler des modules de Zoho CRM, vous expliquer à quoi ils servent et comment les utiliser. Alors nous n'allons pas parler de tous les modules de Zoho CRM parce qu'il y en a plus d'une vingtaine et ça prendra un peu de temps, mais on va se concentrer sur les modules principaux qui permettent de dérouler un cycle de vente complet. Et donc suite à la vidéo d'aujourd'hui, j'en ferai d'autres pour vous présenter plus en détail d'autres fonctionnalités de Zoho CRM. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper ces prochaines vidéos. Ceci dit, rendez-vous juste après le jingle pour parler donc des modules de Zoho CRM. Je vous dis à tout de suite. Alors, avant de commencer, il faut déjà comprendre ce qu'est un module. Un module dans Zoho CRM, c'est simplement un type de données bien particulier qui va être accessible via un onglet dans l'outil. Chaque module aura des caractéristiques particulières et aura également un formulaire associé. Les formulaires vont être différents entre les différents modules. Alors, regardons tout ça concrètement dans l'outil. Je suis ici sur la page d'accueil donc de Zoho CRM. Tout en haut de cette page d'accueil, on a ce qu'on appelle la barre de menu. C'est la barre de menu qui nous donne accès aux différents modules. Donc là, on a, entre guillemets, un module qu'on pourrait appeler accueil. Donc ça, c'est la page par défaut. On a un autre module qui s'appelle activité, le module tâches, réunion, appel, un autre module donc pour les leads, un autre pour les comptes, c'est-à-dire les sociétés, un autre pour les contacts, un autre pour les affaires, c'est-à-dire pour gérer ces opportunités de vente, le module devis et le module facture. Donc voilà comment on accède aux différents modules dans Zoho CRM. Voyons maintenant en détail à quoi correspond chacun de ces modules. On a tout d'abord le module activité. Alors le module activité, c'est simplement un module qui va regrouper les trois autres modules suivants, à savoir le module tâches, le module réunion et le module appel téléphonique. C'est ce module qui sert à, on va dire, regrouper ces trois modules et à avoir une vue à 360 degrés de toutes les activités que vous avez à gérer. Alors, ce module, on ne va pas forcément en parler beaucoup dans cette vidéo parce qu'il va être de toute façon désactivé à partir du mois prochain. Ce qui va rester, ça va être le module tâches, le module réunion et le module appel. Donc, on va plutôt parler de ces trois autres modules. Donc, concernant le module tâches, comme son nom l'indique, il va permettre de gérer les tâches, c'est-à-dire des actions que vous assignez soit à vous directement ou alors à vos collaborateurs au sein de l'outil. Donc, une tâche est caractérisée par un objet, un sujet, et une date d'échéance notamment et éventuellement également un statut. À côté de ça, on a le module réunion qui va permettre de gérer effectivement des réunions. Donc ce sont des rendez-vous que vous fixez avec vos collaborateurs ou avec des clients ou des prospects. Ça, ce sera le cas le plus fréquent. Et avec une réunion, donc on va pouvoir réserver un créneau dans un calendrier et planifier une réunion donc à ce créneau. On a ensuite le module appel qui permet de gérer les appels téléphoniques qu'on va planifier ou qu'on a déjà passé avec ses prospects ou ses clients. Ce module appel peut être utilisé soit manuellement, donc on va renseigner manuellement les appels téléphoniques dans ce module, ou alors on peut également, si on branche un outil de téléphonie en ligne à Zoho CRM, on peut avoir des appels qui vont être créés automatiquement à partir de ce module externe. Juste à côté, on a le module Leads. Donc le module Leads permet de gérer ce qu'on appelle les leads. Les leads, qu'est-ce que c'est? C'est simplement des personnes qui sont dans votre cible, mais qui ne sont pas encore qualifiées et qui n'ont pas encore manifesté un intérêt pour vos produits ou vos services. Voilà. C'est ce qu'on appelle des leads. Donc typiquement, ça va être, par exemple, lorsque vous participez à un salon, vous récupérez une liste de personnes qui sont venues à votre stand, par exemple, vous allez les télécharger dans ce module Leads. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas encore qualifiées et vous n'avez pas encore vraiment confirmation qu'elles sont intéressées par vos produits ou vos services. Pareil, des personnes qui vont télécharger des livres blancs ou s'inscrire à des webinaires depuis votre site web, elles vont atterrir dans ce module Leads pour que vous puissiez ensuite les travailler et qu'elles deviennent ensuite éventuellement intéressées. Et à ce moment-là, elles vont devenir ce qu'on appelle des prospects qualifiés et elles vont justement basculer dans les deux modules suivants qui vont être les modules compte et les modules contact. Donc à partir du moment où un lead devient intéressé, il est transformé, il est converti en prospect qualifié
et il va basculer donc dans les deux modules compte et contact. Donc ces deux modules compte et contact vont permettre de gérer à la fois les prospects qualifiés et également les entreprises qui sont devenues clientes. Voilà. Donc le module compte va représenter la société, donc l'entreprise, et le module contact va représenter les personnes au sein de cette société. D'accord? Donc lorsqu'on a une société dont le module compte, on peut avoir bien entendu plusieurs contacts associés à cette société, bien entendu. Juste à côté, on a donc le module affaires qui va permettre de faire le suivi des ventes. Lorsque vous avez donc un prospect qualifié qui, par exemple, vous fait une demande de devis, ben là, on entre dans un processus de vente. Et donc, pour faire le suivi des ventes, on va utiliser ce module affaires. Dans le monde du B2B, on sait qu'une vente va prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et donc, pour faire le suivi de ces ventes, on a besoin d'un module spécifique qui est donc ce module affaires et qui va permettre donc de faire le suivi de la vente de A à Z, c'est-à-dire de la première identification du besoin pour le prospect jusqu'à la signature du devis. Donc voilà à quoi sert ce module affaires. Juste à côté, donc, on a le module devis qui est lié quelque part au module affaires, puisque c'est dans le cadre d'une affaire que vous allez créer des devis. Et donc les devis, tout le monde sait à quoi ça sert. Lorsque quelqu'un vous demande vos tarifs, par exemple, vous allez lui faire un devis, et donc le devis va être suivi dans ce module. Une fois que le devis est accepté, vous allez pouvoir le convertir en facture. Donc en un clic, vous avez la possibilité de convertir le devis en facture. Donc tous les éléments, toutes les informations du devis vont être rapatriées dans la nouvelle facture. Et bien entendu, dans la facture, vous allez pouvoir modifier, si besoin, les informations. Donc voilà pour la présentation des différents modules. Je pense qu'on a fait le tour. Comme je l'ai dit, cette vidéo est la première d'une série de vidéos de présentation de Zoho CRM. Donc il y en aura d'autres. Restez attentifs. Je vous sors ça dans les prochaines semaines. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je serai ravi d'échanger avec vous sur le sujet. Vous pouvez également nous envoyer un email sur l'adresse contact@x6.fr pour nous soumettre un peu plus directement vos questions. Voilà pour moi, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt.